métier se décompose en deux parties. Premièrement, je suis consultant. Ça veut dire que j'accompagne des entreprises en tant que prestataire externe sur des missions précises. Donc ça va durer entre 6 mois et 1 an, sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas en interne et sur lesquels ils ont besoin d'expertise rapide. Et la deuxième partie de mon métier va se concentrer sur l'analyse des données, qui est une notion assez vaste quand même, parce que ça part de la collecte des informations. Donc généralement, on utilise des outils tiers, par exemple Google Analytics, qui nous permettent de récupérer des données comportementales sur les utilisateurs. Une fois qu'on a collecté ces données, ils sont retraités, donc ça veut dire qu'ils sont raffinés, ça veut dire qu'ils sont qualifiés et qui nous permettent d'avoir plus d'insights sur les utilisateurs. Donc une fois qu'on a analysé ces données, généralement on les présente grâce à des outils de data visualisation. Donc ce sont des outils qui nous permettent, grâce à des graphiques, de raconter une histoire, de présenter des performances, de les comparer à une période précédente. Alors moi, avec mon expérience, j'y vois 4 points différents concernant les enjeux actuels et futurs de la data. Le premier point, c'est le volet cybersécurité qui en ce moment fait, on va pas dire polémique, mais qui pose des soucis. Il y a de plus en plus de données qui transitent par de plus en plus de tiers et le souci c'est que potentiellement c'est de moins en moins sécurisé malgré toutes les législations qui sont mises en place. Maintenant, le deuxième point, ça va être lié à la législation. Un data analyst, il travaille beaucoup de données au quotidien, mais maintenant ces données elles sont cadrées. Nous avons ce qu'on appelle des DPO, donc les Data Protection Officers, qui sont des personnes qui sont désignées comme étant le garant des données de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils vont vérifier que toutes les données qui sont collectées soient bien faites de manière légitime, donc avec le consentement utilisateur, que les données qui sont censées être supprimées le soient également, et que personne ne fasse une utilisation abusive des données. Donc contrôler qui a accès, qui va l'extraire, pourquoi, dans quel cadre, et faire en sorte que tous les documents soient carrés. C'est un métier qui est assez transverse au final. En troisième point, je dirais que le data analyst doit quand même pas mal travailler avec des équipes transverses. Donc lorsqu'il analyse les données d'un site web, il en tire des performances, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et ces performances, il va les communiquer à par exemple un UX designer qui va permettre de redresser sur le site ce qui ne va pas. Concernant le dernier point, le constat que je fais sur ces dernières années, c'est que pendant 10 ans, les entreprises ont cherché à externaliser ces sujets. Donc ils passaient par des agences qui avaient cette maîtrise-là, mais désormais ils souhaitent en faire une culture interne, donc ils recrutent de plus en plus de personnes, que ce soit des jeunes ou des seniors. Sachant que l'offre des écoles, pareil, elle augmente, il y a de plus en plus de data analysts qui en sortent. Donc c'est plus forcément des statisticiens, ça peut être des ingénieurs, tout comme des gens liés au marketing.